compte de résultat n'est pas suffisant pour analyser le résultat d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle on utilise le tableau des soldes intermédiaires d'utilisation, qui décompose le résultat d'exploitation en 4 indicateurs, qui sont la production de l'exercice pour les sociétés industrielles ou de prestations de services, la marge commerciale pour les sociétés commerciales, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat sur cession d'éléments d'actifs immobilisés, qui représente la part des plus et moins-values dans le résultat exceptionnel. Le tableau reprend les 9 soldes qui sont la marge commerciale, la production d'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel, le résultat d'exercice, la plus ou moins-value de cession d'actifs. La marge commerciale est égale aux ventes de marchandises moins les coûts d'achat des marchandises vendues. La production d'exercice est égale à la production vendue plus la production stockée plus la production immobilisée. La valeur ajoutée est égale à la marge commerciale plus la production d'exercice moins les coûts d'achat de matières premières moins les autres achats et charges externes. L'excédent brut d'exploitation est égal à la valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel. Le résultat d'exploitation est égal à l'excédent brut d'exploitation, moins les dotations, plus les reprises, plus les autres produits, moins les autres charges. Le résultat courant avant impôt est égal au résultat d'exploitation, plus le résultat financier. Le résultat exceptionnel est égal au produit exceptionnel, moins les charges exceptionnelles. Le résultat d'exercice est égal au résultat courant avant impôt, plus le résultat exceptionnel, moins les participations des salariés, moins les impôts des sociétés. Les plus ou moins values de cession d'éléments d'actifs est égal au produit de cession de l'actif, moins la valeur nette comptable de l'actif cédé.